Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission du mois, dernière émission de l'année. Ce qui veut dire aussi pas mal de choses, c'est que bien évidemment nous allons changer d'année, ça vous n'aviez pas besoin de moi. Ensuite, comme tous les mois, vous allez avoir votre horoscope mensuel qui sera mis en ligne demain, pour, je l'espère, égayer votre journée. Et puis, vous allez retrouver également l'horoscope annuel. Oui, nous changeons d'année, donc l'horoscope annuel va changer et en tout cas j'espère qu'il sera favorable à vos projets, à vos envies, à vos souhaits, à vos idées, à tout ce que vous voulez mettre en place. Et tutti quanti. Voilà, non, le sapin n'est pas arrivé jusqu'au studio, c'était c'est la personne que vous deviez avoir pour Noël qui devait nous le livrer. Donc nous avons été tous lésés dans cette histoire d'Enruminet. Bon, que voulais-je vous dire d'autre ? Écoutez, c'est déjà pas mal, je vais m'atteler, comme je le fais depuis plus de 10 ans, à vos questions, à répondre gratuitement en direct aux questions qui vous trottent dans la tête, pour lesquelles vous avez besoin d'éclairage. Allez, on y va. Voyons quelles personnes seront celles auxquelles je répondrai pour cette dernière émission de 2019. Allez, Radija, bonjour. Comment se présente 2020 ? Très bien, très bien. Je vois que David est déjà au réveillon. Bon, donc c'est une question qui porte sur le travail. Je vous rappelle le principe de l'émission, c'est qu'il faut poser une question précise dans un domaine précis. Allez, voyons pour votre travail ce qui va se passer. Tiens d'ailleurs, déjà, au niveau de votre travail, avez-vous déjà un travail ? Est-ce que vous recherchez un travail ? Est-ce que... voilà, ça pourrait être bien parce que d'avoir cette précision. Donc nous allons attendre quelques secondes, le temps que Radija réponde. Est-ce qu'elle est toujours là, Radija ? Parce que si... oui, normalement elle est là. Donc, dès qu'elle aura entendu mon message, elle va se précipiter sur son clavier et me dire s'il est déjà en activité ou pas. Alors, bien évidemment, vous me transmettez le message sur le chat. Cherchez pas à me téléphoner ou cherchez... puisque je ne répondrai pas vu que je suis ici. Bon, pendant qu'on va attendre tranquillement la réponse de Radija. Si elle ne vient pas, écoutez, on partira sur une généralité, ce qui est un petit peu dommage. Au niveau astrologique, les Capricornes, cette année, la barque va être chargée. Vous allez avoir Jupiter, Saturne, Pluton dans votre signe. Il y a Mars qui arrivera en début d'année, enfin aux alentours du mois de mars, en Capricorne. Non, ça va se bousculer. Vous allez, je l'espère, profiter de ces passages planétaires pour transformer un petit peu votre vie.
Donc, mais soyez très circonspects dans vos actions. Hein. Faut toujours se méfier de Saturne et Pluton, surtout pour le troisième semestre. Pour le troisième décan, c'est parfait que vous soyez là. Il faut juste que vous me disiez si vous êtes en activité. Bah, attendez, je vais le noter comme ça. Hop, êtes-vous en activité? C'est super qu'elle soit là. De toute façon, c'est un peu la règle d'être présent lorsqu'on pose une question. Oui. Ce qu'on appelle régulièrement Dromidae le RS2E. Très bien, parfait. Ben voilà, on y sera arrivé. Voilà, la patience est avantageuse. Allez, Radija, voyons pour votre travail ce qui va se passer. Parfait. Écoutez, moi j'ai l'impression que c'était... Alors, on va comment dirais-je, le voir sur différents angles. La première chose, c'est qu'on peut se dire que vous allez vers du meilleur. C'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ce que l'on peut dire d'autre, c'est que c'est une période qui, à mon sens, ouvre à du changement, ouvre à une évolution. Dans le sens où, si vous voulez, l'avantage que vous ayez mis du temps à me répondre, c'est qu'en patientant, je regardais votre date de naissance, ce qui m'a permis de voir un peu les périodes dans lesquelles vous vous trouviez. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que depuis quelques années, c'est pas forcément évident, je dirais. C'est pas la vie professionnelle et j'allais dire fastidieuse, mais en tout cas, vous êtes passé par des périodes où l'évolution était plutôt complexe. Vous avez certainement appris pas mal de choses, mais il y a eu quand même une phase peu épanouissante et voilà, vous n'êtes pas forcément des plus heureuses. Hein. Surtout que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait de l'ambition, je pense que vous voulez des responsabilités, enfin voilà, vous êtes un bon soldat. Et je pense que vous allez être récompensé, comme si l'année prochaine était une phase de redémarrage, comme si l'année prochaine, il fallait mettre en avant vos compétences, il fallait prendre le taureau par les cornes. J'ai l'impression aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses, mais pour moi, c'est sous le signe de l'évolution et du changement au niveau de votre travail. Hein. À contrario des 3-4 dernières années que vous venez de passer, qui étaient plutôt émotionnelles, qui étaient plutôt laborieuses, vous entrez dans une phase où je dirais de développement. Donc il faut aller de l'avant, mais ça je m'inquiète pas pour vous. Il y a une idée quelque part de renouvellement. Alors ça va pas se faire comme ça, le tapis rouge. Il y a quand même certaines notions de blocage ou d'adaptation ou de choses qui vont pas forcément vous plaire à 2000%. Mais j'ai l'impression que vous allez bouger. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de, je sais pas, de contact avec des sociétés étrangères, d'ouverture vers l'étranger. Enfin, il y a des choses qui se passent par rapport à cela. Voilà. Et c'est pas votre prénom qui me fait parler d'étranger. Ce sont les cartes. Voilà, Radija. Donc, prenez des forces, il en faut. Ça évoluera crescendo, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'année. Et je pense que la dernière partie de l'année sera extrêmement importante pour vous sur le plan du travail. Voilà.
Alors bien évidemment, lorsque vous avez un petit souci de vidéo parce que votre connexion vous joue des tours ou parce que je ne sais quoi, il y a quelque part, et pas quelque part, il y a... alors je ne vous garantis pas qu'elle sera mise en ligne demain, hein, mais en tout cas vous aurez la possibilité d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée, bon, je dirais au plus tard jeudi, depuis la page d'accueil du site de l'émission. Allez, on poursuit. Sophia, bonjour. Avenir sentimental, allez-vous avoir des nouvelles? Y a-t-il un bel avenir avec Ilmi? Bon, on va regarder avec Ilmi, voilà, tout simplement. Alors, si vous voulez, effectivement, vous en avez envie. En même temps, si vous n'en avez pas envie, vous ne me poseriez pas la question. Il faut être logique. Mais on le sent, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. C'est un idéal, c'est un rêve, c'est une envie, c'est indéniable. Après, moi, je le trouve pas très... Je trouve un peu, j'allais dire, un peu sur la défensive ou d'une certaine manière, ou alors il n'est pas à proximité de vous, enfin, c'est-à-dire que vous ne voyez pas souvent, mais je trouve un peu sur sa réserve, pour tout vous dire. Après, je pense que vous allez vous voir, je pense que vous allez discuter ensemble, je pense qu'il y a un bon échange, une bonne entente entre vous. Je pense qu'effectivement, il y a une possibilité de relation sentimentale, ça reste à confirmer. La seule chose qui, je dirais, qui m'inquiète à l'heure actuelle, c'est que... Alors, dans votre tempérament, vous avez un petit côté idéaliste, hein, il faut quand même le dire. L'émotionnel est très dominant chez vous, une espèce de tension, vous pouvez même... Voilà, quand vous avez quelqu'un dans la peau, vous l'avez dans la peau. C'est-à-dire que si Ilmi, vous l'avez dans la peau, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça aille plus loin. C'est dans votre tempérament. En même temps, il y a une fragilité chez vous que je trouve très mignonne, due à votre émotionnel. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, loin de là. Hein, parce que parfois, vous avez des réactions qui sont volcaniques. Suivez votre intuition. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, ça n'a rien à voir avec votre question, mais suivez votre intuition, suivez vos pensées profondes. Vous êtes très sensitive, je trouve. Donc, pour moi, effectivement, mais il n'a pas quelqu'un où il n'est pas, il n'y a pas quelque chose. Je trouve qu'il y a dans sa vie un poids. Et c'est ce que j'appelle un poids familial. Donc un poids, il ne faut pas le prendre forcément au sens négatif, ce sont des responsabilités, des choses qui sont peut-être lourdes à gérer pour lui, mais je trouve qu'il y a un poids dans sa vie, quelque chose qui l'empêche de complètement être libre. Donc, pour moi, une relation, oui. Après, soyez pas pressés. Et c'est surtout que je ne me sens pas complètement prêt à vivre ce que vous appelez un bel avenir. Vous voyez, comme s'il était dans l'hésitation. Et c'est pas quelqu'un forcément de facile. Hein. Moi, je suis pas... Voilà, vous avez envie, allez-y, vous verrez. Faut vivre son expérience. Mais j'ai des petits doutes sur la pérennité. Voilà. Christine, bonjour. Vous travaillez jusqu'au 31 janvier 2020. Est-ce que je vous vois continuer là ou bien travailler ailleurs de façon pérenne? Écoutez, regardons ce qui se passe au niveau de votre travail.
Écoutez, moi je pense, alors vraiment, il y a... Moi, que c'est mignon, Jasper, comme prénom. Le 18 décembre. D'accord, 18 décembre 2019. Alors, 18 décembre 2019. Bon, ben c'est bien, ça va être un artiste. Ça va être un petit garçon... c'est un petit garçon sensible, ça va être un petit garçon qui sera très proche de sa maman. Voilà, il y aura quelque chose de très fusionnel. Allez. Bon, revenons à votre question, Christine. Donc pour moi, il y a d'autres propositions, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir. L'environnement me paraît un petit peu lourd à l'heure actuelle. Donc c'est peut-être par rapport au travail que vous avez en ce moment, enfin qui court jusqu'au 30 janvier. Moi, je pense qu'il y aura d'autres choses derrière qui seront bien meilleures, bien plus positives, qui vous permettront de vous élever. Alors, ça n'arrivera pas forcément tout de suite, mais je trouve que l'année qui arrive va vous permettre d'une certaine manière de mieux vous stabiliser, en tout cas de vous redonner un bon coup de peps dans la vie professionnelle, bien évidemment, puisque nous parlons travail. Pascal, bonjour. Vous terminez l'année un peu barbouillée. Comment évolue votre santé ? Et juste une petite chose pour le petit Jasper. Surveiller, parce que je pense que, alors il vient d'arriver, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est bien de le savoir. J'espère que votre fille, j'espère que la maman allaite, pas de le sein, parce que ça c'est très bon pour l'enfant, mais c'est surtout qu'il faudra surveiller son petit bidon, voilà. Mais très belle énergie en tout cas. Bon Pascal, oui effectivement. Ben, en fait c'est un mélange un peu de tout. Hein. C'est aussi bien psychologique que physique. Enfin, je pense que les deux s'en mêlent en fait. Les deux Alors, vous vivez une transition, vous vivez des choses qui vous obligent quelque part à vous faire de l'inquiétude, je dirais. C'est curieux, moi, je vous verrais bien faire un voyage. Parfait si elle allait. C'est top, c'est top. Et tant qu'elle peut éviter le lait de vache. Hein. C'est un joli poison. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Mais si elle allait, ça va combler des choses, et si elle lui donne pas de lait de vache, il peut passer à travers. Parce que c'est un terrain allergique en fait, c'est pas de constitution, c'est pas un problème, voilà, c'est pas un diverticule ou quelque chose de cette nature-là, mais voilà. Et ce sera un enfant très sensible, comme sa mamie. Allez, donc Pascal, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu le fil. Oui, je vous verrais bien faire un voyage, il y a quelque chose d'extérieur. Bon, en tout cas, du calme, du repos, pas de stress. Je sens que, alors c'est peut-être le mot du jour, mais je sens que au niveau de tout ce qui est digestif, c'est pas forcément top. Donc une bonne détox en février-mars et ce sera parfait. Et autrement, voilà, c'est cyclique. Voilà, il n'y a rien de grave. Voilà, il n'y a rien de grave. Mais
vraiment aborder, je dirais, 2020 avec un esprit zen, un esprit de repos. Il faut trouver du calme cette année. C'est important. Faites de la méditation, allez vous ressourcer à la campagne. Vraiment, voilà, faut travailler sur la psyché cette année. Armel, bonjour. Vous venez de rencontrer Eric. Est-ce que votre relation va durer? Allez. Allez, carpe diem, vivez l'instant présent. Ne vous posez pas de questions parce que... Alors, je pense que ça a été un coup de cœur. Je pense que ça a été quelque chose d'assez intense. Je pense que vous vous entendez bien. Hein. Pas mal de points communs. Non, je trouve que c'est... Après, vous avez un homme en face de vous qui n'est pas simple. Dans le sens où il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est pour ça que je vous disais carpe diem. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Nous arrivons à des âges, on n'est plus des adolescents, voilà, on peut faire la part des choses. C'est quelque chose qui, je dirais, de part, Eric, apparaît pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça demanderait confirmation, pour l'instant, je le trouve instable. Voilà. Donc, pour rendre une relation pérenne, il ne faut pas d'instabilité. L'affectif ne supporte pas l'instabilité. Hein, c'est ce qui crée les problèmes. Donc il y a des choses qui risquent de vous agacer. Mais voilà, vous ne prenez pas la tête. Ça se passe bien en ce moment. Profitez de l'instant présent. Voilà, carpe diem. Ne vous posez pas de questions. Je suis pas sûr qu'il ait envie de s'engager pour l'instant. C'est peut-être des problèmes extérieurs aussi. Hein. Je sens que sa vie a été loin d'être simple ces dernières années. Donc là, il est un peu à bout de souffle. Là. Vous savez, c'est comme quand on finit un marathon, quoi. On n'en reprend pas un derrière. On a besoin de respirer. On a besoin de calme. Et voilà. Ça me paraît la bonne attitude. Donc à suivre. Karine, bonjour. Est-ce que je vois un changement professionnel ? Écoutez, pour moi, il y a quand même l'idée d'un renouveau professionnel. Il va falloir, je dirais, composer. Il va falloir adapter les choses. Faut pas se précipiter, hein, dans le sens où en face de vous, il y a quand même des choses qui sont assez lourdes, qui sont assez pesantes dans l'environnement, dans le climat. Mais pour moi, je vois une évolution. Donc, ce que j'appellerais un changement. Une évolution, c'est un changement. Hein, c'est-à-dire on franchit un cap, on passe d'une étape à une autre. Et ça me paraît favorable. Après, il y a quand même une méfiance à avoir par rapport à un environnement que je ne trouve pas toujours très clair, toujours très net, toujours très franc. Donc, soyez très sur votre compte à vous, vous voyez, dans l'échange, dans l'empathie, dans la discussion,
mais gardez toujours les yeux ouverts. Voilà. Évitez de trop vous livrer, de parler de votre intimité, de ceci, de cela. Soyez très circonspecte, mais souriante, aimable. Et je pense qu'il y a vraiment une étape qui va être franchie cette année. Enfin, vous me comprenez, en 2020, bien évidemment. Débia, bonjour. Vous avez rencontré Antoine. Vous devez le revoir. Quel genre de relation pouvez-vous avoir? Allez, Débia et Antoine. Bon, c'est pas le feu d'artifice, hein. Non, c'est pas vraiment le feu d'artifice. Puis moi, j'ai l'impression qu'il a un peu la tête ailleurs, votre Antoine, hein. Il y a quelque chose qui, à mon sens, n'est pas digéré. Écoutez. Moi, j'ai rien de particulier à vous dire sur cette relation. Certainement quelqu'un de sympa. Enfin, je lui trouve un côté féminin. Je lui trouve un côté, enfin voilà, ce qui est plutôt agréable. Mais on va pas s'enflammer. Donc, moi, sur le plan affectif, je trouve pas que ce soit quelque part exceptionnel. Donc, au mieux une aventure. Voilà. Je suis pas enthousiaste. Zénat, bonjour. Est-ce que je vous vois changer de service en interne ou de supérieur et de... Mais c'est une question à de nombreux tiroirs là que vous me proposez, Zénat. C'est compliqué les questions à tiroirs dans le cadre de l'émission. Autant en privé, aucun souci. Alors, est-ce que vous devez changer de service en interne? 2 boîtes. 2 supérieurs hiérarchiques à court ou moyen terme? Bah écoutez, on va regarder au niveau professionnel. On va voir ce qui ressort. Allez. Oui, il va falloir être patient. Alors, il peut y avoir une première étape, hein. Effectivement, il y a du changement dans l'environnement. Il y a peut-être des nouvelles qui vont aussi vous contrarier, hein, qui vont peut-être vous crisper. Après, je pense que le changement ne peut pas intervenir dans l'immédiat, hein. C'est beaucoup plus à moyen-long terme. Enfin non, plutôt à moyen terme. Long terme, c'est rencontré en années au pluriel. Effectivement, il y a l'idée d'une nouvelle mise en place. Je pense également que pour vous, mais c'est plus tard, hein, c'est plus tard. Je pense qu'il y a l'idée d'un nouveau contrat, donc ça veut dire que vous allez évoluer, ça veut dire que vous allez changer. Mais profitez peut-être de l'année qui vient pour parfaire vos connaissances, pour approfondir, pour quelque part préparer. C'est comme si c'était une année de préparation, une année d'ouverture préparatoire à un décollage qui arrivera un peu plus tard. Voilà comment je vois les choses, Zénat. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent réveillon de Saint-Sylvestre. Et puis, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite d'entrer de la meilleure des manières en 2020. Quant à nous, l'émission, bien évidemment, se poursuivra en 2020. Donc, notre prochaine émission aura lieu vendredi 3 janvier, je crois. Hein. Et puis, en tout
cas, portez-vous bien. N'abusez pas trop des bonnes choses. Si abuser des bonnes choses, c'est bien de temps en temps. Et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.